Bonjour. Dans le dernier épisode, on a vu que le recrutement déraille quand quelque chose change et que le système ne change pas avec. Face à ça, la réaction est presque automatique. On va changer d'ATS ou aujourd'hui, on va ajouter une brique IA. C'est logique, c'est rassurant, c'est visible, mais la vraie question est-ce qu'on traite la cause ou le symptôme? Quand un recrutement se tend, la tentation est forte de chercher une solution technologique, un nouvel ATS, un module IA de matching, un scoring automatique, un assistant de prise de notes. Tout cela peut être utile, mais utile à quoi? Prenons un exemple concret. Une entreprise recrute principalement sur les compétences comportementales, relationnelles, posture, capacité à gérer l'imprévu. Elle ajoute un module IA qui fonctionne bien, de matching, basé sur les mots-clés du CV. Le module fonctionne, il classe, il score, mais si les compétences clés ne sont pas visibles dans un CV, alors le matching ne règle pas le problème. Il donne une illusion de précision. L'outil n'est pas mauvais, il est mal aligné avec la réalité du recrutement. Autre exemple, on installe une intelligence artificielle de prise de notes en entretien. Très utile, gain de temps, compte rendu propre. Mais si le vrai problème est un sourcing insuffisant, un vivier mal structuré, une absence de relance ou un taux de no-show élevé, alors on améliore la qualité des comptes rendus sans améliorer la qualité du flux dans sa globalité. C'est comme optimiser la caisse d'un magasin alors que le problème est le stock. Je donne un cas réel, anonymisé. Une organisation reçoit plusieurs milliers de candidatures par semaine. Les délais explosent. Les équipes saturent. Décision, changer d'ATS et ajouter un module IA de tri. Le tri devient plus rapide, mais la backlog continue d'augmenter. Pourquoi? Parce que le problème n'était pas la vitesse du tri. Le problème était l'organisation de la préqualification. Qui appelle, dans quel délai, selon quel script, avec quels critères, comment on priorise, qui relance. La capacité globale à absorber le flux dépendait de la structuration du rendez-vous de préqualification, pas du classement automatique des CV. Un outil peut accélérer un système fragile. Il ne le rend pas robuste. Aujourd'hui, la surpromesse marketing autour de l'IA est forte. On nous parle de matching intelligent, de scoring prédictif, de recrutement augmenté, de décision assistée. Tout cela peut fonctionner et fonctionne déjà dans plusieurs cas. Mais aucune intelligence artificielle ne corrige une organisation mal dimensionnée, des rôles flous, une absence de priorisation ou un manque de capacité humaine. Une IA amplifie la logique existante. Si la logique est solide, elle aide. Si elle est fragile, elle amplifie les défauts. Changer d'ATS peut être une excellente décision. Ajouter un module IA peut être pertinent, mais ce sont des leviers d'optimisation, pas des leviers de stabilisation. Un outil est un accélérateur, pas un stabilisateur. La vraie question n'est pas quel outil devons-nous ajouter. La vraie question est quel est le déséquilibre réel dans notre système. Est-ce un problème de capacité, d'organisation, de priorisation, d'exécution, de structure de vivier, de canaux de sourcing? Tant que cette question n'est pas clarifiée, changer d'outil reste un pari. Si ces sujets résonnent avec votre réalité, je vous invite à poursuivre la discussion. Vous pouvez contacter directement sur LinkedIn ou Sam Hamza. Le débat mérite d'être collectif. Et dans le prochain épisode, on parlera de ce moment précis où la question n'est plus quel outil faut-il, mais à partir de quand faut-il opérer et pas seulement outiller. À la prochaine.